y a des interdits de la Torah qui sont interdits. On appelle ça un lave, c'est-à-dire Dieu interdit. Et à l'époque du Temple, si on transgressait cela, on recevait 39 coups. Par exemple, manger du porc, par exemple, manger, je ne sais pas moi, un animal, une vache qui n'a pas été égorgée comme il se doit bien. Il y a des interdits qui sont plus graves qui sont sanctionnés par le karet. Au niveau de la nourriture, il n'y a pas tellement d'aliments qui sont sanctionnés par le karet, par leur consommation, et le chametz à Pessah. Il y a le sang de la bête, quand on l'égorge, le sang qui sort comme ça très fort, on dit que dedans il y a l'âme. Et il y a encore une chose qui est assez inconnue, c'est le chalev. Chalev, ce sont des graisses qu'il y a dans la bête, qui en partie sont interdites des Rabbanan, par les décrets des sages d'Israël, d'autres sont interdites de la Torah comme du porc, et d'autres sont encore plus interdites que le porc, c'est un issour karet, c'est interdit, sanctionné par le karet, c'est très très grave. C'est pour cela que, vu que ces graisses-là ressemblent il y a d'autres graisses qui sont tout à fait permises. Donc, tu as des graisses, des chalev qui sont interdites karet, d'autres qui sont complètement permises. Il y a des gens qui sont appelés ça des menakrim, qui sont très très férus, qui connaissent très bien l'anatomie de la vache. Et donc, il n'y a pas beaucoup de ces gens-là, et eux vont et enlèvent toutes les graisses interdites, et comme ça, on peut manger toute la bête. Néanmoins, dans beaucoup de pays, la coutume était que toute la partie arrière de l'animal, on ne la mange pas, parce que les interdits, il y a un peu de chalavim dans la partie avant, mais les gros interdits qui sont sanctionnés par le karet, les chalavim qui sont vraiment dangereux, ils sont dans la partie arrière de la bête, pour ne pas prendre de risques. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient le Shulchan Aruch, il dit c'est trop compliqué à expliquer. Il explique un peu, mais il dit le reste, il faut aller apprendre chez quelqu'un, l'anatomie, comment on fait, il ne peut pas expliquer ça par écrit. Donc c'est vraiment très compliqué. Alors, dans beaucoup de pays, la coutume était de ne pas manger les parties arrière de la bête. Dans le cas, il y a des très bons morceaux, d'accord, tous les morceaux que les goïs aiment bien, ils sont dans la partie arrière. Alors, ce n'est pas interdit de les manger, c'est permis, c'est bien de ne pas les manger. Le Rabban Shimon écrit dans son livre que lui-même, il ne mange pas des parties arrière de la bête. Mais si des gens en mangent, qu'on vérifie qu'ils sont un très très bon hercher, une très bonne cache-route, parce que s'ils n'ont pas bien fait la sélection entre les bonnes graisses et les graisses interdites, on peut, chas v'shalom, manger un issour karet, qui est bien plus grave que manger du porc. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.